L'an 2019, Félix Antoine Tshisekedi, porté à la tête de la République démocratique du Congo, président de la République. Au sein des partis politiques de l'opposition comme ceux proches du pouvoir, les prétentions rivalisent d'ardeur. Pour porter la vision de cet homme, Félix Antoine Tshisekedi fête pendant la campagne électorale. Les partis alliés et non alliés, et même le FCC, sortent des candidats pour être ministre, gouverneur de province et responsable des institutions. Tous parlent d'une chose, la vision du chef de l'État. Il faut l'accompagner, il faut la matérialiser. Les candidats, et même ceux qui un jour se sont révélés être des détourneurs et des gestionnaires défaillants, le sujet est au centre de toutes les attentions. Le sujet fait le buzz. Mais qu'est-ce que la vision de Félix Antoine Tshisekedi? Rappelez-vous, en 1997, lorsque le régime du maréchal Mobutu est arrivé à sa fin, Bakosaki Biso Balobi, régime ya AFDL et Koya. Oui, c'est vrai qu'il y a Kinamwa Namboka à sa tête, Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, le musée a été pris au piège. Tangoye Kosutuka, quand il s'est réveillé, c'était malheureusement trop tard. Et notre mission est celle de continuer là où le musée s'était arrêté. Notre mission est de nous réveiller, de réveiller le Congolais pour leur dire ne jamais trahir le Congo. Cette vision qui, dans la mémoire collective, renvoie le plus souvent à la guerre, renferme en elle-même une dimension beaucoup plus variée, celle de servir le peuple et non la servir. MPR, oyez! Oyez! MPR égal! Servir! C'est servir! Non! Jalelo tumbanjila ngaye mulokwe mobuto. En tout temps, Félix Tshisekedi, lui, aura choisi de servir le peuple congolais. La preuve, notre rédaction vous la fera découvrir dans cette édition. Manono Lithium. Une entreprise minière, la seule créée sous l'égide de Félix Antoine Tshisekedi, président. Mais pour que cette vision devienne une réalité aujourd'hui en République démocratique du Congo, il a fallu que le chef de l'État nomma à la tête d'une très grande entreprise, mais oubliée et peu connue des Congolais, la Cominière. Et la clé de cette vision porte le nom de Lisette Kabanga. Mais qui est cette dame exceptionnelle? Nous allons le découvrir. Lisette Kabanga, combattante de la première heure de l'UDPS Tshisekedi dans la diaspora. Son parcours est marqué par un engagement constant pour la paix, la cohésion nationale et la promotion de la dignité des femmes, notamment celles affectées par les violences sexuelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle est nommée présidente du conseil d'administration de la Cominière par ordonnance présidentielle, consacrant la reconnaissance institutionnelle de son parcours et de son engagement au service de l'État. Vous ne le saviez certainement pas. Grâce à cette dame, Lisette Kabanga, la République démocratique du Congo a pu récupérer les concessions minières de lithium jadis spoliées. C'est donc à travers sa clairvoyance que Manono Lithium a vu le jour. Manono Lithium n'est plus aujourd'hui une simple entreprise. C'est une renaissance, une fierté éclatante pour les Manois, mais aussi les Tanganiquais, je pense qu'on les appelle comme ça, un joyau industriel d'envergure internationale au cœur de la transition énergétique mondiale, un véritable moteur de transformation et bien sûr de développement. Manono Lithium s'impose comme l'un des projets miniers les plus stratégiques et les plus prometteurs de la République démocratique du Congo. Bien sûr, avec comme initiateur Félix Antoine Tshisekedi. Un projet structurant, ambitieux, visionnaire qui redonne
à tout un territoire qui avait perdu sa dignité et sa visibilité, un gros espoir. Manono Lithium, situé dans le territoire de Manono, dans la province du Tanganyika. Manono est un territoire immense, stratégique, appelé à devenir l'un des pôles énergétiques et industriels majeurs de la République démocratique du Congo. Manono Lithium est une jointe venture entre la cominière et son partenaire international Zijin Mining. L'entreprise incarne une ambition structurante, faire du lithium de Manono un levier puissant de croissance, de modernisation et de rayonnement international pour ces territoires majeurs. Dès la première phase, Manono Lithium projette une production annuelle de 50 000 tonnes de lithium, positionnant Manono parmi les projets miniers stratégiques de la République. Les infrastructures constituent l'un des axes majeurs de cette transformation. En une année et demie, Manono Lithium a réalisé la route Kalemi-Manono, longue de 446 km, est en réhabilitation dans le cadre d'un partenariat public-privé évalué à 534,2 millions de dollars américains pour une durée de 5 ans avec de travaux d'asphaltage en cours. Entre Manono et Mitwaba, près de 240 km de routes ont été réhabilités et entretenus régulièrement. Dans la cité de Manono, 15 km de routes locales ont été modernisées, améliorant la mobilité urbaine. L'énergie, le socle stratégique du projet. À Manono, l'énergie devient une question centrale. Sur la rivière Louvois, le complexe hydroélectrique des Pianamwanga s'impose progressivement comme le moteur industriel du territoire. Les centrales Pianamwanga 1 et 2, réhabilitées depuis 2023, affichent une capacité totale de 40 MW. Les 6 groupes de production sont aujourd'hui opérationnels, marquant les retours progressifs de l'électricité dans la zone. Mais l'ambition de Manono Lithium va plus loin. Une 3e centrale, Pianamwanga 3, est en construction, avec une puissance prévue de 108 MW et une mise en service annoncée pour 2028. La capacité totale atteindra 148 MW. L'électricité sera acheminée vers Manono grâce à une ligne haute tension de 82,9 km en 220 kV, reliant directement la centrale au futur pôle industriel. Environ 10% de production sera réservée à la population locale pour l'électrification des habitations, l'éclairage public et le développement d'activités économiques. Avec cette infrastructure, les entreprises minières appelées à s'installer à Manono disposeront d'une énergie déjà disponible, tandis que l'accès progressif à l'électricité améliore concrètement les conditions de vie des populations. Pianamwanga s'affirme ainsi comme le socle énergétique de l'industrialisation et du développement du territoire de Manono. Les ponts Lukushi, réhabilités par Manono Lithium en 2024, disposent d'une capacité de 25 tonnes. Un nouveau pont moderne en construction sur la route nationale numéro 33 sera bientôt réceptionné avec une capacité de 60 tonnes, adaptée à l'intensification de flux économiques. L'investissement génère également des effets d'entraînement majeurs. Le partenaire international étudie la construction de nouveaux ports à Kalemi afin d'accompagner l'augmentation des importations et exportations liées au projet. À court terme, d'autres investisseurs manifestent déjà leur intérêt. En partenariat avec l'Université de Manono, 200 étudiants locaux bénéficient de bourses d'études dans des filières techniques stratégiques, métallurgie, mines, électricité et géologie. 2 employés congolais sont formés pour accéder à 2 postes de management, renforçant la montée en compétences nationales. La jeunesse est pleinement intégrée à cette dynamique. 11 équipes sportives locales reçoivent régulièrement des équipements contribuant à l'encadrement et à la cohésion sociale. Aujourd'hui, Manono Lithium s'impose comme un moteur de transformation, un catalyseur d'infrastructures et un acteur stratégique du développement du territoire de Manono. Le Congolais est l'ennemi du Congolais, dit-on. Pour atteindre ce résultat,
Vous vous en doutez certainement. Il y a eu des combats et des grands combats. Même ceux qui hier étaient les chantres de la vision du chef de l'État ont combattu cette entreprise. Et certains continuent d'ailleurs. Lisette Kabanga, une femme face aux tempêtes. Derrière les avancées enregistrées à Manono, il y a une gouvernance et derrière cette gouvernance, une femme. À la tête de la communière, Lisette Kabanga incarne aujourd'hui une étape décisive dans la reconquête stratégique du secteur minier congolais. Le lithium de Manono n'est pas un minerai ordinaire, il est devenu un enjeu mondial, un levier énergétique, économique et géopolitique. Prendre position sur un tel dossier, c'est entrer dans un espace où les intérêts sont puissants, structurés et parfois implaçables. C'est dans ces contextes que s'ouvrent les véritables combats. Face aux multinationales, à leurs complices internes et à des puissants réseaux d'intérêts, elle engage un bras de fer pour défendre les intérêts stratégiques de la République démocratique du Congo. Un combat asymétrique mené dans un environnement tendu où chaque avancée institutionnelle provoque des résistances. Lorsque la bataille s'est jouée sur le terrain légal et institutionnel, les coups pleuvaient ailleurs. Procès à gauche, intimidation à droite, ces détracteurs vont jusqu'à monter une accusation de détournement présumé de 70 millions de dollars américains impliquant une ONG dont elle n'est pas membre. Les faits, eux, sont clairs. La Cour d'appel de Paris l'innocente. Les dossiers s'effondrent, mais la tentative de déstabilisation a déjà circulé. À défaut de l'affaire cédée sur les plans judiciaires, ses adversaires déplacent alors les combats sur le terrain personnel. Insultes, harcèlement, campagnes de dénigrement, violences verbales et pressions multiformes, jusqu'à des tentatives de meurtre. Tout est mis en œuvre pour l'affaiblir, mais elle tient. Malgré les attaques, malgré les pressions, Lisette Kabanga reste debout, présente sur le terrain, vigilante sur l'avancement des chantiers, intransigeante sur le respect des engagements pris au nom de l'État congolais. Cette résilience forge une reconnaissance particulière auprès des communautés locales qui la surnomment aujourd'hui « Maman Lithium ». En signe de reconnaissance, le chef coutumier, gardien de tradition et dépositaire de la mémoire ancestrale de la terre, lui a solennellement remis une pierre. Le spodumène, minerai porteur du lithium, un geste hautement symbolique traduisant la confiance des communautés locales et la reconnaissance des efforts menés pour réapproprier cette richesse stratégique bénéfice de Manono et du peuple congolais. Il est très important de rappeler que, après la Gécamine, ce projet de Manono Lithium est un des plus grands projets miniers de la RDC. Donc, c'est vraiment l'opportunité d'en parler, d'en faire véritablement de la communication, puisque avant, il n'y avait pas de raison pour pouvoir en parler. Mais là, maintenant, je pense que nous sommes véritablement prêts avec ce que nous avons pu réaliser. En intensi record, il est temps de parler de ce projet qui, je rappelle, après la Gécamine, c'est le plus grand projet minier en RDC. C'est très important que la population congolaise s'approprie ce projet, puisque c'est la plus grande réserve mondiale de lithium et l'avenir est définitivement tourné vers l'utilisation du lithium comme matière stratégique. Ça, c'est vraiment plus qu'important que l'on puisse le rappeler des fois et des fois et des fois. Il faut que l'on puisse vraiment se l'approprier. Et personnellement, je tiens quand même à le dire, personnellement, j'en suis fière. J'en suis fière parce que lorsque nous avons entamé ce projet, on ne connaissait ni Manono Lithium, ni la communière, ni le lithium dans ce pays. Manono est enclavé, on n'est pas connecté, on ne sait pas se rendre à Kalemi, le chef-lieu de notre province.
Pour aller à Lubumbashi, il faut faire beaucoup de temps, beaucoup de jours et de mois. Katika nchi ya Lubumbashi mpaka Manono tunasumbuka sana na watoto munjia. Tunakuwa mwezi mzima tunasumbuka tuone gisi ya kupita. Nous manquons les infrastructures sociaux de base. Les écoles, les instituts supérieurs et universitaires n'ont pas de locaux, n'ont pas où abriter les auditoires. Meko difficulté hapa Manono. Hapana makuta. Makazi ni ya kitoko. Beaucoup de personnes beko naishi na maisha fani ya kuchimba ni majini. Jodo seko mu Manono. Na mateso mingi sana zaidi juu ya barabara. Mamotoka mbele hapa benye naona na macho muko mamotoka pe près de 20 benye kuwa munjia. Juu ya barabara ni ya kufa kutoka tu site ya Manono kwenda apeprès ni mpaka tu Kiolo. Hapa katikati ni penye kuharibika sana na zaidi. Tuangalie yako hii mateso tunateswa. Na wewe mwenyewe wa ministre wa kama ni wa mawalawala, uituangalie yako tutatufaje? Bakwetu hai tunakufa na watoto. Mioto wanafua 4 mois, hapa tupo 35 km na Manono, 2 mois mjima inafua pale. Hapa tuko 20 camions. Ingine yale kule kubarabara kule yulu. Unashiki. Barabara ndio tutupermettre tutumike na shitupate. Kutoka Lubumbashi Manono peko 650 km. Même 30 km tuko nafanya 1 mois. Kwa kutembea. Tunaomba l'expérience président Félix Tshisekedi betuangalilie parce que tutakulomba. Il a suffi d'une vision éclairée du chef de l'État qui puisse nous donner la chance de pouvoir travailler sur ce projet et en un temps record. Alors en si peu de temps, nous avons l'électricité, nous avons les routes, nous avons des ponts, nous avons des infrastructures importantes. Donc c'est vraiment très important d'en parler. Et voilà, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de vie en fait ici à Manono. Donc au jour zéro, il n'y avait rien. Oui, au jour zéro, il n'y avait rien, il n'y avait même pas d'eau, il n'y avait pas, même pas neuf, hein, il n'y avait rien, pas d'électricité, rien. Alors en si peu de temps, nous avons l'électricité, nous avons les routes, nous avons des ponts, nous avons des infrastructures importantes. Donc c'est vraiment très important d'en parler. Et voilà. Manono, il y a 50 ans, après Zahir État, tout était mort. Donc c'était une zone où tous les intellectuels se vidaient, pratiquement tous partaient, cherchaient à Likasi, à Kolwezi, il y avait d'autres industries. Donc il y a des grands ingénieurs qui étaient là, ils sont partis. Donc il y a eu la phase de désindustrialisation. Alors le projet Manono Lithium, c'est l'un de grands en Afrique en ce moment, donc je dirais en le monde, parce que les gisements polymétalliques que nous allons exploiter, il va redonner vie à Manono. Donc Manono va renaître de ses cendres. Alors quoi de plus normal que nous puissions nous mobiliser? C'est une nouvelle génération bien sûr qui prend le relais sur les anciens de Géomine, Zahir État et Congo État. Nouvelle mentalité. Parce qu'il faut le reconnaître, avant, dans nos partenariats, c'était rare de voir que la RDC puisse avoir 45%. Ça c'est incroyable. C'est ce qui a eu votre effet, hein, effet, je peux dire, Lisette Kabanga qui est passée par là, parce que les partenariats avant c'était autour de 15% limite. Alors là nous sommes à 45%. Alors ça c'est quelque chose qu'il faut applaudir de main et de pied. D'ici 6 mois, nous lançons notre première production. Ça sera d'abord l'étain et après nous allons au mois d'octobre, ça sera le sulfate de lithium et ça sera déjà un objectif très noble. Le grand besoin que nous avons de la main-d'œuvre puisse être comblé. Donc c'est un projet où il faut autour de 1800 employés congolais. Et les sous-traitants, c'est plus ou moins 8000 emplois indirects que nous allons créer. Donc c'est une manne. Alors nous, ce que nous pouvons vous demander, c'est de voir un peu comment faire en sorte que les jeunes soient formés davantage. D'accord. Donc ce qu'on a à dire aussi à la population de Manono, du Grand Katanga en général,
Nous avons travaillé d'arrache-pied pour ce projet et sur ce projet. Donc nous venons maintenant vous le déposer. On a fait un travail au niveau de la communière, au niveau de Manano Lithium. Maintenant, c'est à vous de vous approprier ce projet, de travailler fort, de manière à ce que la production permette au développement de cette belle contrée. En fait, nous n'avons pas attendu. Aussitôt que nous nous déployons, nous avons identifié le besoin. Parce que pour notre acceptabilité sociale, il fallait commencer, parce qu'il y avait une nébuleuse ici qui empêchait en fait que tout grand projet, tout nouveau projet puisse émerger. Et là, parce que là, nous devrons le reconnaître, les efforts que vous avez faits pour nous accompagner, ça a apporté. Donc, du côté acceptabilité sociale, nous avons tout de suite commencé. Nous avons organisé des tournois de football parce que les Manois aiment beaucoup le football. Nous avons creusé des puits d'eau. On a commencé à donner des bourses aux jeunes étudiants dans le cadre du partenariat pour les jeunes talents et tout ça. Et même l'agriculture, parce que le grand chef, c'est un très grand agriculteur. Il doit avoir, je crois, 20 000 hectares, enfin 20 hectares de manioc ou plus. Donc, ils ont déjà bénéficié de nos appuis. D'accord. Le grand chef, Ok, merci sana, napika asante sana. Mafua iko vikatampe mama. Ne kufika munomu mwetu. Merci beaucoup, madame. Soyez la bienvenue ici chez nous. Vraiment sangazimika tampe kumona maendeleo ni mwisambile obe utupa nguvu binyingi kune namba bino soutenir chef de l'État les populations. Pour nous, c'est une grande joie de vous accueillir ici chez nous et nous voyons que le développement que vous êtes en train de nous apporter ici, vous appuyez indéfectiblement la vision du chef de l'État. Sie tunaona kama ni kitu kia lazima kabisa kenye kufanika huko kwetu kwa Manono. Wakati tunapata societe ya Manono Lithium inaleta maendeleo kwa kutujengea bintu vya kila namna, mamiudizi ya kuachana. Vision ya chef de l'État, ndio maana tunampikia mama PCA aksanti kabisa kwa mashauri yalishauria societe na kwa kuproteger na continuité ya protection ya développement ya chef de l'État. Ile vraiment tunapika aksanti sana. Mimi ndio mwenye Bulongo. Napokea vile nilipokeaka Jomin mu 1910 nikapokea Manono Lithium naye vile. Ndio maana furaha kubwa kabisa ndani ya Bulongo bwangu munatoka minerea lazima itaweza kusaidia monde entier, republique yetu, province yetu. Ndio maana mama Mungu na bankamba upashie baraka, ufikishie chef de l'État baraka kwa yenye baraka natoka kwa Manono kwetu kwa Manono kujuu ya société aliproteger que tuletea. Asante ma. Asante chef. À travers son parcours, une réalité s'impose. Défendre la souveraineté minière de la République démocratique du Congo à un prix. Lisette Kabanga a choisi de l'assumer sans renoncer. Et oui, vous ne saurez jamais par quelle souffrance cette dame est passée pour en arriver là. Des militaires venus pour l'éliminer physiquement dans sa parcelle. Des parents contactés, des amis ont tenté de l'influencer à accepter des pots de vin. Même des hommes, des courtisans sont aussi passés. Et la totale, des journalistes ont été payés, rémunérés pour proférer des insultes allant juste à toucher sa dignité, diffuser des deepfakes. Des personnes se réclamant de l'opposition et même, pire encore, des personnes pro-Fachi, même très pro-Fachi,
des amis personnels sont entrés dans le combat. Pourquoi? Parce qu'il y avait des sous dessus. Tout a été orchestré avec méthode. Des moyens financiers importants engagés dans le seul but, si pas de la corrompre ou encore de l'éliminer physiquement. Mais comme cela n'a pas tenu, il fallait ternir son image et salir la réputation de cette grande dame. Tout cela à cause d'une chose. Ceci est un exploit. Vous aussi, vous avez été nommé par Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez eu des responsabilités dans ce pays. Dites-nous, parce que demain, ça sera vous. Quel est votre bilan? Celui de cette dame est là. Manono Lithium est une réalité. Aujourd'hui, dans la phase d'exploration, demain, déjà, nous entrerons dans sa phase d'exploitation. Oui, c'est à Manono qu'une grande entreprise a été créée, avec tout ce que cela peut avoir comme effet d'entraînement et une valeur ajoutée très très importante pour le bonheur des Congolais, que j'en vois aujourd'hui aller aux études, les enfants de Manono, les enfants du Tanganyika, les enfants du Katanga. Mais vous êtes du Katanga, vous. Qu'avez-vous fait pour la République? Qu'avez-vous fait pour la vision du chef de l'État? Venez, nous vous attendons. C'était